je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test nouveauté. Au programme, on va tester ensemble la nouvelle Terracotta de Guerlain dans leur édition limitée pour l'été. Il y aura aussi le nouveau petit blush de Guerlain qui est sorti dans la même collection que cette Terracotta, le Brazilian Shimmer. Je vais aussi mettre sur le banc de test la palette Enchanted de chez Sigma. Il y aura aussi au programme quelques nouveautés de chez MAC avec des produits pour les lèvres ainsi qu'un highlighter dans un format gel crème. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce look avec tous ces produits, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Juste avant de commencer, pensez à me laisser un petit like si vous aimez voir ce genre de contenu sur ma chaîne. Et sans plus tarder, on va commencer avec mon crash test de toutes ces nouveautés make-up. Donc préparez-vous à un changement de tête radical dans 3, 2, 1. Les produits pour la base du teint c'est déjà fait parce que j'ai pas de nouveautés en particulier à vous montrer, pareil pour mes sourcils. Du coup on va attaquer directement par les nouveautés que j'ai à vous montrer. Et ça commence direct par un bronzer à 67 €. Ouais, vous avez bien entendu le prix, 67 €. C'est la Terracotta de Guerlain qu'ils ont sorti pour leur édition limitée de cet été. Et quand je l'ai vue, franchement, j'ai eu un coup de cœur dessus, je la trouve magnifique. Déjà, le boîtier, je le trouve sublime. C'est un petit peu original comparé à tous les packagings qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et quand j'ai vu la poudre, en plus du packaging, je vous la montre d'un peu plus près. Je pense qu'avec les éclairages, vous arriverez bien à voir le détail. Franchement, ça fait vraiment super luxe, enfin, c'est du Guerlain quoi, j'ai envie de dire. Après, il faut savoir qu'il y a 21 grammes de produit à l'intérieur, donc c'est quand même pas mal, c'est quand même plus que la majorité des bronzers qu'on a l'habitude de voir. C'est un bronzer aussi qui peut faire un petit peu blush grâce à la partie rosée que vous avez au centre. Et sur le dessus, je pense qu'avec la lumière, vous arrivez à le voir, il y a une petite particule dorée brillante. C'est super beau, mais malheureusement je pense que ça va s'en aller au premier petit coup de pinceau. Du coup je trouve l'objet tellement beau que j'ai vraiment pas envie de l'utiliser. On n'achète pas son make-up pour en faire de la décoration, même si on en aurait franchement envie. Donc je sais pas trop comment officiellement on est censé appliquer ça. Moi je vais faire comme je fais tout le temps avec ce genre de produit, je vais venir mélanger toutes les teintes et je vais l'appliquer. Et oui, malheureusement tout le petit truc doré qui était par dessus s'en est allé, c'est tellement triste. On va appliquer ça et voir ce que ça donne. J'espère que vous arrivez à vous rendre compte de l'effet que ça donne. Je trouve que ça donne un très très joli voile bronzé sur la peau. C'est vraiment imperceptible sur la peau, ça se fond très très bien au reste du visage. C'est un bronzer qui a beaucoup de tonalités chaudes à l'intérieur. Après il faut savoir que moi je l'ai mélangé à la couleur pêche qu'il y a dedans. Donc forcément c'est normal qu'il ait cette tonalité beaucoup plus chaude et à la limite de l'orangé. En tout cas pour les personnes qui aiment bien avoir des choses qui ne soient pas très pigmentées dès le premier passage et pour pouvoir moduler l'intensité, ce bronzer il est vraiment parfait pour ça. Vous pouvez avoir quelque chose de très léger et de très naturel, comme vous pouvez aussi vraiment venir intensifier un peu l'effet. Moi je vous le répète souvent, j'aime bien avoir des produits qui sont bien pigmentés dès le premier passage. Avec celui-ci il faut construire peut-être un tout petit peu plus, mais on arrive quand même très très vite à avoir un très beau résultat. Et ça a vraiment un très très joli effet bronzé sur la peau, ça fait vraiment peau qui vient juste de prendre le soleil. Donc le rendu est vraiment pas mal sur la peau, en même temps j'ai envie de dire vu le prix, heureusement. Je vais passer à l'application du blush et pour ça j'ai un autre produit qui est dans la même collection que le bronzer de chez Guerlain. D'ailleurs je vous ai pas parlé de l'odeur de ce bronzer. Il est vraiment très parfumé et c'est une odeur vraiment de parfum. Donc si c'est pas trop votre truc, faites attention à ça parce que les produits Guerlain, on le sait maintenant, ils ont tous une odeur qui est quand même assez prononcée. Donc le prochain produit, comme je vous disais, c'est un blush qui est dans la même collection que la Terracotta, la Brazilian Summer. Celui-ci c'est le blush Brazilian Shimmer. Son odeur à celui-ci, elle est différente de celle du bronzer, hein. C'est un petit peu plus, c'est une odeur qui est un petit peu plus florale, fruitée celui-ci. Il a une couleur qui est vraiment sublime, un petit peu pêche, abricotée, dorée. Il a de très très belles petites nacres dorées, c'est vraiment très très joli. Là j'essaye de construire un petit peu l'intensité pour que vous ayez quand même une bonne idée de la couleur à la caméra. Celui-ci, il est en édition limitée et j'ai vu qu'il était déjà en rupture de stock sur le site de Sephora. À l'heure où je vous filme la vidéo, il est encore disponible sur le site de Nocibé si jamais ça vous intéresse. Si par hasard, au moment où je posterai la vidéo, ce blush vous intéresse et qu'il n'est plus disponible nulle part en ligne, j'ai peut-être une solution pour vous. Comme je vous l'avais montré dans mon dernier haul, j'ai aussi acheté tout récemment une nouvelle teinte de blush de chez Cover FX dans leur gamme monochromatique blush duo et qui est une teinte qui je trouve se rapproche énormément de la couleur du blush de chez Guerlain. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là vous pouvez les voir côte à côte, comme je vous dis j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose de vraiment très très similaire au niveau de la couleur.
Celui-ci il est en teinte Soft Peach et comme on est en mode crash test, c'est-à-dire que je n'ai testé pour l'instant aucun de ces produits que je suis en train de vous présenter, ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer du coup le blush de chez CoverFX sur l'autre joue pour que je puisse vous confirmer ou non si on est sur des couleurs qui se dupent ou pas du tout. Donc c'est parti pour l'application, je frotte un petit peu mon pinceau sur la main parce que je suis un petit peu trop fainéante pour aller en chercher un autre. Et du coup je vais appliquer la teinte Soft Peach de chez CoverFX pour voir un petit peu la différence entre les deux. Donc moi ces blushs-ci j'applique tout d'abord la teinte mat, ensuite par dessus je viens mettre la teinte lumineuse. Les blushs CoverFX c'est pas la première fois que je vous en parle sur ma chaîne, vous savez que c'est des blushs que j'adore donc je vais pas m'éterniser dessus. Par contre par rapport à la question de savoir si ce sont des dupes ou non, j'ai envie de dire qu'on se rapproche mais c'est pas tout à fait pareil. Celui-ci il a un petit sous-ton qui est plus pêche rosé alors que celui-ci a un sous-ton qui est plus pêche abricotée. Et au niveau de la nacre, celui-ci on est sur une nacre pareil, un petit peu pêche rosée, alors que sur celui-ci on est vraiment sur une nacre dorée. Donc la réponse est non, on n'est pas tout à fait sur des dupes exactes, mais je pense qu'une fois porté au niveau du rendu, entre celui-ci qui est sur cette joue là et celui-ci qui est sur cette joue là, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que la différence est vraiment très minime. Je dirais que celui-ci grâce à son sous-ton doré abricoté il sera parfait sur une peau vraiment bien bronzée pour un look bronzy gold. Je pense que ça sera magnifique, alors que sur celui-ci on a une légère petite pointe de rose à l'intérieur qui fera qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus frais et un petit peu plus coup de soleil, j'ai envie de dire. De ce côté-ci c'est la couleur que vous pourriez avoir juste après avoir pris le soleil et de ce côté-ci c'est la couleur que vous pourriez avoir le lendemain d'avoir pris le soleil en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, c'est un peu du n'importe quoi mais c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était, je pense que maintenant vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de mes explications farfelues. On passe à la suite, on va passer à l'application de l'highlighter, même si on est déjà sur quelque chose de très lumineux sur les joues. Mais vous le savez, moi l'highlighter je ne m'en passe jamais et la petite nouveauté que j'ai envie de vous montrer, il s'agit du highlighter de chez MAC, sorti dans leur collection bronzer. C'est une collection qui est vraiment toute récente sur leur site. C'est un highlighter strobe face glaze dans la teinte Magic Hour. Celui-ci, comme je vous le disais, sa description m'a intriguée parce qu'il est censé vous donner un effet glowy et glossy sur la joue. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal intriguant. Je sais pas trop comment l'appliquer celui-ci parce que c'est une texture que j'ai pas trop l'habitude de travailler. Du coup je vais le faire comme j'appliquerais n'importe lequel de mes highlighters liquides. C'est-à-dire que j'en prélève une toute petite noisette que je viens réchauffer entre mes doigts. Et je vais venir le tapoter sur le dessus de ma pommette. Alors effectivement on est vraiment sur quelque chose de très lumineux et de vraiment glossy. D'ailleurs vous le sentez à la texture quand vous le prélevez, c'est pas comme un highlighter crème habituel. Celui-ci il a vraiment une texture, on dirait presque un gloss, c'est pas aussi collant qu'un gloss, mais on est un petit peu dans le même genre de texture qui se rapproche du gloss. Et c'est vraiment super impressionnant et super joli sur la joue parce qu'on a vraiment cet effet glossy quoi. Par contre le seul petit truc que j'aurais à dire c'est que j'ai pas l'impression que c'est un highlighter qui vient vraiment sécher sur la peau. J'ai l'impression qu'il reste un petit peu collant en fait. Je vais aller finir le reste de mon maquillage et on verra d'ici le moment où j'aurai fini avec les yeux est-ce que ça aura un petit peu plus séché. Et pour mon make-up des yeux je vais venir utiliser la palette Enchanted de chez Sigma. Cette palette-ci, je suis tellement contente qu'elle soit revenue en stock parce que cette palette, je l'avais dans ma wishlist depuis le mois de décembre. Elle a été très vite out of stock une fois qu'elle est sortie. Mais depuis le mois de mars, elle est revenue en stock sur pas mal de sites. Elle est sur le site de Beauty Bay, de Fil Unique et de Boozy Shop. Elle est restée en stock pas mal de temps, mais là au moment où je vous parle, elle est de nouveau out of stock. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous savez, vous pouvez mettre votre adresse email pour avoir une alerte quand ça revient en stock parce qu'à mon avis ça reviendra en stock. Si jamais elle vous faisait de l'œil, mais vraiment je la trouve tellement belle. Par contre je l'ai pas encore testée. Donc on va faire ça ensemble tout de suite, comme ça je vous dirai en direct si ça vaut le coup vous vous inscrivez sur les listes d'attente de tous ces sites ou non. Donc je vais commencer mon look en prenant la couleur Terra, donc ce très joli marron terracotta que je vais venir appliquer dans ma transition. Et ben c'est pigmenté, hein. J'étire bien la couleur au niveau de mon coin externe pour donner un effet un petit peu fumé et œil de chat. Cette couleur de transition, j'avais peur qu'elle soit légèrement trop foncée, mais non, elle est vraiment parfaite. En plus j'ai appliqué une base de fard à paupières, mais j'ai oublié de poudrer ma paupière avant de commencer le maquillage. Mais c'est pas grave, il se travaille quand même très facilement et il s'estompe très facilement. Je suis ravie. Donc je vais prendre la même couleur que je vais appliquer sur mon ras de cils inférieur. C'est vraiment super glowy et super dewy hein, au niveau de l'highlighter. J'ai pas l'habitude de me voir avec un effet dewy à ce point. Je vais venir légèrement intensifier mon creux de paupière avec la couleur Clay Stone qui est juste ici.
Et j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais faire sur la paupière mobile. Les formats ils sont vraiment super faciles à travailler, hein. Franchement, aucun problème avec. Et par contre sur la paupière mobile, j'arrive pas à choisir ce que j'ai envie de faire. Il y a tellement de belles couleurs à appliquer que j'arrive pas à choisir, j'ai envie de toutes les mettre. Vous pouvez pas m'aider un petit peu s'il vous plaît? Je vais prendre cette couleur-ci, la couleur Electrum, et je vais l'appliquer, je vais commencer à l'appliquer sur la partie externe de ma paupière mobile. Oh non, vraiment j'adore, il est trop beau ce fard. Il a une texture super fine, mais vraiment super lumineux. Et il y a vraiment plein de petites paillettes qui font miroiter votre paupière, c'est trop beau. Je vais vous rapprocher un petit peu. Je vous ai rapproché un petit peu en espérant que vous arriviez à voir cette merveille. C'est tellement beau. Et qu'est-ce que je vais appliquer du coup sur le coin interne? Je sais pas. Et du coup au niveau du coin interne, je vais appliquer la couleur qui est juste ici, la couleur qui s'appelle Budding. Et j'espère que ça va bien se marier ensemble. Cette couleur-ci, elle a l'air aussi dingue. Oh là là. C'est vraiment tellement joli. Et en plus c'est des fards pailletés, mais j'ai aucune chute de paillettes sur mon teint. Vraiment une merveille. Je suis super fan. Et ce que je vais venir faire, je vais prendre la teinte Sunburst qui est juste là et je vais la rajouter par-dessus au niveau de mon coin interne parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Et celle-ci je la prends avec un pinceau pour voir comment ça se comporte au pinceau aussi. Ouais, ça s'applique super bien au pinceau. Avec mon pinceau je la remonte légèrement aussi au niveau de mon creux sur la partie interne de l'œil. C'est fard mais magnifique. Alors je vous le dis déjà, on va pas attendre que j'ai fini mon look, je vous le dis déjà. Inscrivez-vous sur toutes les listes d'attente de tous les sites possibles. Des 3 sites que je vous ai cités pour pouvoir vous la procurer. Donc je vous ai dit c'est les sites de Boozy Shop, de Fil Unique et de Beauty Bay. En plus il y a vraiment des couleurs super intéressantes et qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et le fini lumineux pailleté mais il est vraiment superbe quoi. Ensuite je vais venir éclairer mon coin interne toujours avec la couleur Sunburst qui est juste ici. Et je vais faire le dessous de mon sourcil avec aussi. Allez. Soyons fous, j'ai envie de lumière aujourd'hui. Non, c'est vraiment trop beau. Ce que je remarque aussi, c'est qu'au niveau des fards réalisés, ils n'ont pas tous la même texture. Vous avez certains fards qui sont vraiment définis métallisés, pailletés, extrêmement lumineux. Vous avez celui-ci, celui-là, celui-là. Vous en avez d'autres, donc celui-ci et celui-ci. Ce sont des finis qui sont beaucoup plus métallisés mais qui sont vraiment tout aussi superbes et tout aussi lumineux. Cette palette j'en ai entendu beaucoup de positifs mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit bien à ce point franchement. Je suis vraiment surprise, je suis vraiment bluffée hein, franchement. Alors on en est où? Je suis allée finir mon maquillage des yeux hors caméra, j'ai appliqué un petit peu de crayon, j'ai appliqué un petit trait d'eyeliner avec le fard marron de la palette. En fait j'arrive pas à savoir si c'est un marron très foncé et très froid ou un noir avec de très légers reflets vert kaki à l'intérieur. C'est un petit peu difficile à décrire mais en tout cas en eyeliner il fait très bien le job. Je vous refais un petit point par rapport à l'highlighter maintenant qu'on en a terminé avec le maquillage des yeux et que je suis à peu près sûre qu'effectivement c'est un highlighter qui ne séchera pas. Il va rester très légèrement collant sur votre visage donc faites attention à ça si c'est quelque chose qui vous dérange. En tout cas, juste comme ça, c'est un effet qui est très joli et si vous aimez l'effet glossy, il est top. Par contre, je préfère vous le dire, il y a un petit effet collant. Vous le savez, moi je vous dis tout, je préfère vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez faire votre choix. Du coup, je vais passer au rouge à lèvres et pour ça, je vais appliquer une petite nouveauté de chez MAC. Il s'agit des rouges à lèvres qui ont sorti dans leur toute dernière collection, il me semble que c'est la collection Mosaïque. J'ai pris 2 teintes, j'avais pris la Amber Sand et la Tender Cotta. Déjà rien que le packaging il est absolument magnifique. Juste ici, celui du dessous c'est la couleur Amber Sand et la couleur du dessus c'est la couleur Tender Cotta. Donc je sais pas trop qu'est-ce que j'ai appliqué avec ce maquillage des yeux qui est vraiment très estival. Pas du tout. Je pense que j'ai appliqué la couleur Tender Cotta. Donc voilà ce que la couleur Tender Cotta donne portée tout seul, je trouve que c'est vraiment super joli. C'est un marron avec une pointe de terracotta à l'intérieur, c'est un marron chaud. Je pense que même pour l'été avec une couleur bronze gold sur les yeux ça sera vraiment magnifique. Et en gloss, je vais appliquer un gloss de chez Kiko que je vous avais présenté dans mon avant-dernier haul mais que je vous avais jamais montré en action. Je vous avais dit que c'était des glosses qui étaient géniaux donc je vais l'appliquer tout de suite.
Les gloss de chez Kiko, ils dégagent vraiment une très belle luminosité, ils sont vraiment top, franchement ils font partie de mes gloss préférés. Ils collent pas du tout, ils sont vraiment très confortables sur les lèvres, donc franchement si vous cherchez des alternatives pour avoir des bons gloss à petit prix, je vous les recommande fortement. Donc on en a fini avec le look, je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous arrivez à bien voir le maquillage des yeux. Franchement je trouve cette palette vraiment fantastique, je m'attendais à quelque chose de bien mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. J'aime vraiment le rendu des fards lumineux, je trouve ça vraiment très beau. Je trouve que les fards mat sont vraiment très faciles à appliquer, à travailler et à estomper, donc vraiment j'ai aucun problème. Et comme je vous le disais, si jamais elle vous faisait de l'œil, que vous n'avez pas réussi à vous la procurer au moment du réassort, inscrivez-vous sur les listes d'attente de Fil Unique, Beauty Bay et Boozy Shop. Elle vaut vraiment le coup. En ce qui concerne les produits pour le teint que j'ai testé, bah franchement j'aime tout. La terracotta, je la trouve vraiment sublime. C'est une terracotta qui est très chère effectivement, donc il faut bien réfléchir. Mais elle vient donner un très joli voile bronzé au visage qui est vraiment totalement imperceptible. Elle est très légèrement dans les tons chauds, mais vraiment c'est très léger. Ça vient juste donner un bel effet doré bronzé au visage, donc franchement... j'aime beaucoup, j'ai rien à dire là-dessus. En ce qui concerne les blushs, aussi bien celui de Guerlain en édition limitée pour l'été que celui de Cover FX en teinte Soft Peach. Je les aime autant l'un que l'autre, ils sont quand même assez similaires et ils ont un rendu qui est assez similaire. Il y en a juste un qui a une tonalité légèrement plus abricotée dorée, alors que celui-ci a un sous-ton qui est légèrement plus pêche rosé. Mais ils sont vraiment aussi bien l'un que l'autre, très jolis sur la joue, ils ont un très bel effet lumineux. Les Cover FX, ça fait longtemps que je vous dis que ça fait partie de mes blushs favoris, mais celui de Guerlain aussi, il est vraiment super bien. Le highlighter de chez MAC, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super original, c'est quelque chose que j'ai pas du tout dans ma collection. Un highlighter qui a un effet à ce point glossy et dewy, c'est vraiment très beau. Après, comme je vous le disais, il peut y avoir un tout petit effet collant qui peut rester sur la peau après l'application. Mais après je pense pas non plus que ce soit un effet collant qui soit vraiment particulièrement dérangeant. En tout cas moi comme ça je ne le sens pas du tout sur la peau. Les rouges à lèvres de chez MAC ils sont super beaux, on connaît la qualité des rouges à lèvres de chez MAC donc il n'y a vraiment rien à dire. Le petit gloss aussi vraiment j'adore. Donc mon verdict, j'aime énormément tout ce que j'ai pu tester en crash test aujourd'hui, je ne suis déçue par rien. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo, mettez-moi dans les commentaires s'il y a l'un de ces produits qui vous fait envie ou si vous avez déjà mis la main sur l'un de ces produits, je suis très curieuse de le savoir. Pensez à vous abonner si jamais vous avez envie de me retrouver sur YouTube pour de nouvelles vidéos beauté. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!